Merci chers membres de la communauté, merci. En tout cas, une fois de plus, on se retrouve aujourd'hui. Bon week-end à chacun. Aujourd'hui, samedi, et voilà, dans le cadre de notre espace, nous sommes encore là pour analyser les questions d'actualité. En tout cas, merci. Notre émission du 16 janvier, en rapport avec la mort, ou la journée où nous avons commémoré la mort du président Laurent Désiré Kabila. Beaucoup nous ont appelés parce qu'ils ont apprécié notre manière d'argumenter, surtout lorsque nous avons dit que l'entrée de l'AFDEL a été une agression contre la République démocratique du Congo. Mzee Laurent Désiré Kabila a amené les Rwandais ici jusqu'à occuper de hautes fonctions de l'armée. Depuis lors, le Rwanda n'a jamais lâché la République démocratique du Congo. Le responsable de ce que le pays connaît aujourd'hui s'appelle, de notre point de vue, Laurent Désiré Kabila avec son AFDEL. Si on n'a pas l'AFDEL, un jour on a le RCD. Lorsqu'on n'a pas le RCD, un autre jour on a le CNDP. Lorsqu'on n'a pas le CNDP, un autre jour on a le M23-1. Et aujourd'hui nous avons le M23-2. Toujours les Rwandais en tête et avec toujours intention de piller notre pays. Nous l'avons toujours dit et nous continuerons à le dire. Le responsable s'appelle le président rwandais Paul Kagame qui, à ce jour, avec ses militaires, marche sur la RDC. Il meurt chaque jour, mais lui, au Rwanda, ment à ses familles que les morts ne sont pas par les armes au front, mais les militaires qui tombent, pour lui, c'est à travers les accidents qu'il meurt. Un mensonge terrible. Et nous souhaitons à travers cette émission, chers membres de la communauté, que chacun la partage pour que celle-ci arrive jusqu'à Kigali, jusque dans le téléphone du président rwandais Paul Kagame. Qu'ils comprennent que le jeu qu'il fait, les Congolais, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils comprennent. Ils ont eu à comprendre cela depuis longtemps. Et si nous réagissons aujourd'hui de cette façon, tout en vous appelant de partager l'émission pour que Paul Kagame la suive, parce que simplement, lui-même a réagi. Et en réagissant, il s'est attaqué au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. À travers cette émission, nous allons savoir le répondre, pour qu'il comprenne que ce qu'il a avancé comme point de vue, c'est des avis, de mon point de vue, une fois de plus, très impertinent, d'une personne qui a perdu des pédales et vous sentez qu'il est en tout cas en train de perdre le contrôle de ce qu'il avait hier comme situation entre ses mains. Choqué par le rapport de l'ONU qui cite le Rwanda, son pays, comme pays agresseur et pilleur de la République démocratique du Congo, Paul Kagame s'est emporté, bien entendu, devant les diplomates. Il dit, la personne qui cause des problèmes entre son pays, le Rwanda, et la République démocratique du Congo, n'a jamais été élue. Et vous le savez très bien. Quelle incohérence! Cet homme, Tshisekedi, n'a jamais été élu. Et vous n'en parlez pas, vous les diplomates. Mais quel est le rapport avec le rapport du groupe des experts des Nations Unies sur la situation de l'Est? Que dit le rapport du groupe des experts des Nations Unies? Le rapport des experts des Nations Unies cite nommément le Rwanda, démontre que la déstabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo n'a pas deux responsables. Le responsable s'appelle Paul Kagame, le responsable s'appelle le Rwanda. Le rapport démontre clairement que sur le sol congolais, il y a plusieurs soldats rwandais. Plus de 4000, plus de 8000 militaires rwandais sont sur le sol congolais.
Et c'est à travers un mouvement qu'ils ont créé, qu'on appelle le M23. Et le rapport complète. Chaque mois de la République démocratique du Congo, son mouvement M23, ensemble avec le Rwanda, donc le mouvement M23, qui est d'ailleurs le mouvement du Rwanda, exploite au moins 120 tonnes de coltan par mois. Le M23 comme mouvement gagne au moins 800 millions de dollars américains chaque mois. Et le Rwanda a vu son économie doubler depuis 2021 jusqu'en 2023. Le responsable s'appelle Paul Kagame et le Rwanda. Un rapport qui l'a accablé comme vous n'avez pas l'idée. Et ayant compris ainsi, Paul Kagame a perdu maintenant tout contrôle possible. Et Paul Kagame s'adresse de cette façon devant les ambassadeurs. De mon point de vue, c'est une erreur. Les ambassadeurs ne sont pas vos enfants pour que vous puissiez les gronder. C'est une erreur de communication. Mais nous allons nous poser autant de questions ici. Depuis quand ce conflit a commencé? La première question que nous estimons la plus importante. Depuis quand ce conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a commencé? Est-ce que c'est avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir pour qu'il soit le responsable de ce qui se passe aujourd'hui? La réponse est simplement non. Le conflit a commencé depuis son entrée en RDC avec l'AFDEL. Kabila père, ayant compris que il est avec les Rwandais qui veulent tout occuper. Et lorsqu'il a eu à bénéficier de la confiance de sa population, il s'est rendu compte qu'il a été floué. S'il y a eu accord, s'il y a eu accompagnement, en tout cas de mon point de vue, ça c'est Kabila qui le dit, stop ici, vous rentrez chez vous. Refusant de rentrer, ils vont créer des désordres. Et c'est comme ça qu'ils vont, une fois de plus, entrer jusqu'à Kinshasa et la population va commencer à arrêter un à un et tous nous connaissons la conséquence. Les images existent. Comme si cela ne suffisait pas, ils vont repartir, reprendre encore les armes et créer notre mouvement qu'ils ont nommé le RCD, qui a occupé pendant beaucoup d'années la partie Est. Nous aurons la guerre, on va tuer nos frères et sœurs. Nous connaissons la conséquence. Il y a eu des massacres. Sous la bénédiction de Paul Kagame, tous les acteurs du M23 étaient chaque jour pratiquement avec Paul Kagame. On a tué les gens. Et en fait, quand nous aurons un cadre qui a réuni pratiquement tous les Congolais, comme on voulait bien avoir la paix, on va les associer en même temps. Et nous allons nous retrouver en Afrique du Sud, à Sun City, pour avoir l'accord cadre, l'accord de paix. Ils avaient leur plan. Ils vont se dire, oui, bien que sur le plan politique, une partie de notre combat a réussi, les uns peuvent intégrer maintenant le gouvernement, les institutions, les autres prennent les armes. Et c'est comme ça que les Nkunda et les autres vont encore prendre les armes. Au nom du Rwanda toujours, cette fois-là, ils vont faire le CNDP. Et vous connaissez, et les Nkunda et les autres sont des Rwandais. Curieusement, qui ont bénéficié des grades militaires sur le sol congolais sous la bénédiction de Joseph Kabila. Là aussi, nous devons le dire. Beaucoup de Rwandais sont devenus généraux, colonels, et avec beaucoup de grades, grâce à Joseph Kabila pendant qu'il était président de la République. On va finalement signer l'accord avec eux le 23 mars 2009. Les clauses de l'accord
le CNDP doit se transformer en parti politique. Ces acteurs politiques doivent intégrer les institutions. Ces éléments militaires doivent intégrer le corps militaire congolais. Les réfugiés doivent rentrer en RDC. On doit créer un espace commercial. Il y a eu beaucoup de clauses. Naïf que nous avons été à son temps, nous avons signé. Et l'application a commencé à poser problème parce que la population ne savait pas cautionner cela. Le fait de n'avoir pas appliqué l'intégralité de l'accord, et pourtant, ils se sont transformés déjà en parti politique ici, ils vont encore se bipolariser. L'autre aile va prendre les armes, on fait encore la guerre. Il se nomme M23. 2012, 2013, nous aurons encore l'accord avec eux. Non seulement l'accord cadre d'Addis Abeba, signé le 24 février 2013, nous aurons des discussions avec eux à Kampala pendant plus de 4 mois. Et en fait, compte, nous allons faire les 3 déclarations à Nairobi. L'application va encore poser problème. Et voilà que Félix Tshisekedi vient au pouvoir en 2018. Fin 2018, nous organisons les élections. Et c'est en 2029 qu'il commence maintenant à gérer le pays. On n'a pas laissé beaucoup de temps. 2020-2021, déjà, ils prennent encore les armes. Et nous avons le 23 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Toujours sous la bénédiction du Rwanda, en tête Paul Kagame. Et nous avons posé notre question. À partir de quel moment ne fût-ce que le M23 a commencé à tuer les Congolais? Est-ce que là, c'est Félix Tshisekedi qui était là? À l'entrée de la FDL, nous savons les massacres qui ont eu lieu parce que vous, sous prétexte de chercher les FDLR, vous aviez massacré beaucoup de Congolais. Est-ce que c'est Félix qui est au pouvoir? Quand c'est le RCD qui prend les armes contre le pays, vous étiez le père militaire de RCD. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui était là? Quand Kunda prend les armes contre le pays, on tue les Congolais. Tu es le père militaire de tous ces gens. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui était là? Quand le M23 prend les armes en 2012, on tue les Congolais, on prend Goma, on pille le pays. Est-ce que Félix Tshisekedi était là? Substantiellement, ça veut dire que votre argument est impertinent. Et même les ambassadeurs, les diplomates qui étaient là, sûrement, ils se sont moqués de Kagame parce que il ne peut pas développer un tel argument encore qu'il sait bien. Depuis plus de 20 ans aujourd'hui, les Congolais continuent à crier que le Rwanda, en tout cas, a envahi le pays, a agressé la République démocratique du Congo. Ça n'a rien à voir avec Félix Antoine Tshisekedi. Je sais que, mon point de vue, aujourd'hui, vous ne savez pas supporter Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est le premier président depuis tous ces temps à pouvoir vous citer nommément, à pouvoir vous indexer clairement que c'est vous l'agresseur, à pouvoir dire à la face du monde que le Rwanda pille le pays, pille la République démocratique du Congo. Il parvient à vous indexer comme, en tout cas, tueur. Il ne porte pas de gants lorsqu'il faut vous citer comme tel. Et ça vous met très mal à l'aise. Et le monde entier a fini par comprendre que Paul Kagame, c'est un assassin. Si certains n'ont pas su vous indexez clairement que vous avez été d'ailleurs le responsable du génocide des Rwandais. Mais nous avons le journaliste Charles Onana qui le dit là aussi, encore que Charles Onana a pris fait et cause de la République démocratique du Congo, le monde entier a fini par comprendre que c'est vous qui aviez été à la manœuvre pour le génocide rwandais.
Et le même comportement vous habille jusqu'à ce jour et vous aimez bien voir le sang humain. Et voilà pourquoi des massacres et des tueries des Congolais en répétition depuis tous ces temps jusqu'à ce jour. Ça n'a rien à voir avec Tshisekedi. Vous aviez eu des problèmes, mais pas longtemps. Ici, les accords que nous signons, il y avait des rencontres avec Joseph Kabila à un certain moment pour la paix. Est-ce que là, c'était Tshisekedi? Combien de rencontres on a organisées dans le cadre de la sous-région? Combien de rapports de l'ONU sur cette question d'ailleurs? Non. Pire encore, lorsqu'on a mis en nu l'accord que vous avez avec l'Union européenne sur les minéraux du sang, sachant bien que vous n'avez pas tous les minéraux que vous prétendez exploiter pour vendre aux Allemands, aux Anglais, aux Français, aux Belges, aux Américains. Et dans ce rapport, on démontre tout. Le rapport du groupe d'experts des Nations Unies. La République démocratique du Congo, pour votre information, parce que même Apple, vous travaillez avec Apple, et maintenant Apple, Belgique, Apple, France, parce que la République démocratique du Congo a porté plainte contre Apple. Le procès, je pense qu'il est en cours. A donné l'information telle que il ne peut plus. Il a cessé maintenant d'exploiter les minéraux. Mais c'est les minéraux du sang. Et vous savez que vous ne possédez pas ces minéraux. Il y a des mines. Jusqu'ici, le Rwanda ne s'est pas lâché, entre autres ici, la mine de Rubaya. Vous savez, quand vous lâchez ça, c'est tout un problème. Et vous acceptez de verser le sang. Nous disons toujours, peu importe le temps que ceci ou cette guerre peut prendre, elle finira un jour par prendre fin. Mais toujours bon, déjà maintenant, de réfléchir sur ce temps qui prendra fin. Les conséquences seront lesquelles pour le Rwanda? Peut-être vous allez vous dire, cette fois-là, peut-être que vous ne serez plus en vie, vous ne serez plus président. Les autres pourront payer le prix. Non. Le responsable de ce qui arrive, ce qui se passe plutôt entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, c'est Paul Kagame. Parce que Félix Tshisekedi ne jure que sur la bonne collaboration. Et d'ailleurs, lorsqu'il a le pouvoir au début, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Tshisekedi s'est rapproché de Kagame. Tshisekedi a amené Kagame ici à Kinshasa. À Kinshasa, on a appelé Kagame frère. On a cru à sa bonne volonté pour que la collaboration soit efficiente. Et pourtant, Kagame avait son plan. Le plan est d'exploiter la République démocratique du Congo. Le plan est de tuer les citoyens congolais. Et donc aujourd'hui, il ne peut pas se transformer, chers membres de la communauté, pour responsabiliser Tshisekedi, comme si Tshisekedi a pris les armes contre le Rwanda. Aucun militaire congolais n'a tiré sur le sol congolais, sur le sol rwandais. Si au moins les Congolais tiraient sur les Rwandais, sur le sol rwandais, on pourrait à un certain moment incomber la faute à Tshisekedi. Mais tout ce que vous faites, c'est sur le sol congolais. C'est sur le sol congolais que les militaires rwandais tombent au front. C'est sur le sol congolais que les mouvements que le Rwanda a créés viennent créer l'insécurité, tuent les frères et sœurs, tuent les Congolais, les citoyens congolais. C'est sur le sol du Congo que nous voyons l'armement rwandais
être confisqués par les FARDC lorsqu'ils gagnent les espaces. Nous allons nous poser la question, comment l'armement rwandais quitte le Rwanda et se retrouve sur le sol congolais? Ces différents officiers rwandais qui tombent, est-ce que c'est Tshisekedi qui est allé les prendre au Rwanda, venir les tuer sur le sol congolais? Au moins qu'on soit très bête pour consommer un tel argument. Non. Monsieur le Président Paul Kagame, il est temps de vous convertir. Il est temps de comprendre que les choses changent. Il est temps de comprendre que vous ne pouvez pas continuellement dribbler les gens. Même si vous aviez réussi à mentir le monde entier sur le secret du génocide, mais vous n'allez pas continuer à mentir le monde entier sur ce qui se passe sur le sol congolais. La moindre des choses, c'est arrêter ce que vous faites. Et peut-être que vous pourrez bénéficier du pardon des Congolais. Attends. S'il vous plaît, cet argument n'est pas pertinent. Deuxième argument impertinent. Quand Paul Kagame dit que Tshisekedi n'a pas été élu et n'a jamais été élu, ça surprend le monde entier parce que le premier attribut de la démocratie, c'est l'élection. Est-ce qu'au Rwanda, on peut parler de la démocratie? Est-ce qu'au Rwanda, on a déjà organisé l'élection? Est-ce qu'au Rwanda, on a eu une compétition électorale? Est-ce qu'au Rwanda, sur place, on a une opposition? La réponse est simplement non. Au Rwanda, on n'a pas la démocratie. Parler de la démocratie, c'est appuyer également, accepter un autre avis contraire qui s'oppose au programme présenté par ceux qui sont au pouvoir. Vous ne supportez jamais qu'on s'attaque à votre programme. Quand quelqu'un ose s'attaquer à votre programme, facilement, il meurt en Afrique du Sud. Vous savez combien sont morts en Afrique du Sud? Vous savez combien meurent au Rwanda? Combien sont morts ailleurs? Simplement parce qu'ils se sont opposés à votre programme. Vous n'avez pas la démocratie. Mais à partir du moment où vous n'avez pas la démocratie, est-ce qu'on peut avoir l'élection? Non, vous n'avez jamais organisé l'élection. Vous prenez 2-3 personnes, vous savez que bon, il faut qu'ils vous accompagnent. Nous avons déjà connu ça, nous, en RDC, avec Mobutu à son temps. Il faisait des choses comme ça. Et c'est ça que vous faites aujourd'hui. Ça, c'est la caractéristique des dictateurs. Vous prenez 2-3 pour qu'ils donnent l'impression comme s'ils sont en compétition. Mais ils n'ont jamais été en compétition. La preuve, vous obtenez 99%. Ça se fait où? Qui êtes-vous? Même Dieu, s'il vient aux élections, il y a un camp de Satan qui ne va pas le voter. Mais comment vous, qui n'êtes qu'un humain, vous pouvez avoir les voix de toute une nation pour vous seul? Et vous dites ça? Non, j'ai eu l'élection. Ça, ce n'est pas l'élection. Vous n'avez jamais organisé l'élection. 2023 ici, en République démocratique du Congo, vous allez dire que Tshisekedi n'a pas été élu. Et même les diplomates qui vous suivent, ils se moquent de vous. Mais s'il n'a pas été élu, qui a été élu alors? Vous auriez dû citer la personne qui a été élue. Et donc, par vos sentiments, parce qu'acculés, vous alignez des propos impertinents qui ternissent en fait compte de votre image de cette manière. Ce n'est pas fini. Le combat continue. Le combat va continuer. La vérité, c'est que le nombre de morts des soldats rwandais sur le sol congolais à ce jour met Paul Kagame dans une position d'incertitude sur place dans son pays du fait de ces différentes familles qui ne savent plus supporter Paul Kagame sacrifié
autant de Rwandais chaque jour sur le sol congolais. La vérité, c'est que Paul Kagame ne sait plus supporter. Il pensait que ces arguments de mensonges dans le passé, qui consistaient à dire qu'il n'est pour rien sur le sol congolais, cet argument continuerait en tout cas à être consommé par l'international, et à ce jour, ce rapport qui démontre le contraire le met très mal à l'aise. Paul Kagame est mal à l'aise, surtout lorsque même les Américains, lorsqu'ils se sont retrouvés dans le cadre de l'ONU lors de la prolongation du mandat de la MONUSCO sur le sol congolais, les Américains, à travers le rapport des experts, ont souhaité que des condamnations soient en tout cas fermes contre le Rwanda, mais malheureusement l'ONU jusqu'ici n'a pas encore pris, en tout cas je veux dire, n'a pas encore condamné le Rwanda. Et c'est la question que nous nous posons en même temps. Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi il n'y a pas de sanctions jusqu'ici de l'ONU contre le Rwanda à partir du moment où, sur la table de l'ONU, il y a ce rapport qui accable clairement le Rwanda? Pourquoi il n'y a pas de sanctions jusqu'ici? Qu'est-ce que fait le diplomate congolais à l'ONU? Il n'y a pas de pression. Il faut de fortes pressions. Parce que vous avez des actes tangibles qui démontrent effectivement que l'ONU, à travers ses experts, ont eu des éléments tels que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Aujourd'hui, on parle clairement de l'agression. En tout cas, merci. Mais nous constatons que les Hutus ne savent plus faire la politique au Rwanda. Les Hutus, tous les politiques Hutus ont fui le Rwanda. Et lui qui prétend être démocrate, pourquoi les Hutus ont fui le pays? Pourquoi ils ne supportent pas les politiques Hutus sur place au Rwanda? C'est la dernière question que nous nous posons avant de clôturer notre émission. Nous vous disons merci. Lorsqu'il s'agit du pays, il est bon qu'on dégage les énergies et qu'on ne peut pas continuellement mentir le monde entier simplement parce que vous êtes Paul Kagame, du génocide. Vous aviez construit votre discours de mensonges, tout en croyant qu'on aura toujours pitié du Rwanda. Et lorsqu'on va parler, vous allez brandir cet aspect de génocide. Non, ça ne va pas continuer comme ça. Le génocide que vous aviez commis en RDC est plus loin que celui que les Rwandais ont connu. Toujours vous, pas autre personne. En tout cas, merci. Au revoir, n'allez jamais ailleurs. Ici d'abord. Ici, notre pays. Merci.